C'est toi. Tu me parles à moi. Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des humains. Nous, les plantes, pouvons les entendre parler. Enlève-moi vite. Donne-le à manger au petit tigre empoisonné. Je peux soulager le poison des champignons à tête. C'est super. Diaoyu se réveilla. Xiao YE, heureusement, tu as trouvé l'herbe de désintoxication à temps. Merci. Je viens de l'entendre aussi. Le bruit de l'herbe. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su que ça pouvait détoxifier. Il s'avère qu'on entend encore le bruit des plants. C'est incroyable. En fait, je viens juste de l'apprendre. Tu peux m'emmener avec toi. Va dans un endroit avec des herbes pour voir. Pas de problème, viens avec moi. Où est-ce? J'ai traversé de l'autre côté. Voyage dans le temps jusqu'aux années 80. Je suis dans les bois. Récupérer des médicaments pour la mère malade. En conséquence, j'ai d'abord souffert de faim. J'ai tellement faim. Hélas, les années 80 ont été vraiment difficiles. Si je ne trouve rien à manger, ma mère et moi n'en pouvons plus. Ah, vieux tigre. À l'aide, ne me mange pas. Palmier-fleur, regarde, la poupée humaine que nous avons ramassée s'est réveillée. Je dirais juste qu'elle n'est pas morte. Tellement maigre. On dirait que je meurs de faim. Le vieux tigre peut parler. Ce n'est pas vrai. Je te comprends. Cette petite fille peut nous entendre bavarder. N'aie pas peur. On ne te fera pas de mal. On te voit tomber sur le bord de la route. Je t'ai ramassé et ramené au trou. Regarde ta pâleur. Vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours? Ma mère m'attend toujours pour que je retourne cueillir des herbes. Des fruits sauvages à vos pieds. Tu peux me laisser en manger? Ce fruit est pour toi. Mange-le vite. J'avais tellement faim que je pensais encore à la maladie de ma mère. Il semble que ce soit un enfant filial. Si vous cherchez des herbes, autant aller du côté et de la forêt. De nombreuses herbes herbaires y poussent. Je ne m'attendais pas à comprendre les paroles du tigre. Et il me donne aussi à manger. Je sais aussi où poussent les herbes. Merci, Tiger. Laisse-moi demander à Xiao YE de me connaître. Je m'appelle Daya. Je m'appelle Uazang. Petit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, c'est empoisonné par des champignons à tête violette. Si ce n'est pas détoxifié, on estime qu'il ne vivra pas demain. Que faire? Si seulement il existait des herbes antidotes. Oui. Je peux guérir le poison des champignons à tête pour... Malheureusement, personne ici ne sait. Hélas, il semble que ce petit tigre ne soit pas sauvé. Qui est-ce? Qui me parle? Oh, cette petite fille, tu m'entends parler. La petite fille regarda le coin de la grotte. Je suis l'herbe. C'est toi. Tu me parles à moi. Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des humains. Nous, les plantes, pouvons les entendre parler. Enlève-moi vite. Donne-le à manger au petit tigre empoisonné. Je peux soulager le poison des champignons à tête pour... C'est super. Diaoyu se réveilla. Xiao YE, heureusement, tu as trouvé l'herbe de désintoxication à temps. Merci. Je viens de l'entendre aussi. Le bruit de l'herbe. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su que ça pouvait détoxifier. Il s'avère qu'on entend encore le bruit des plants. C'est incroyable. En fait, je viens juste de l'apprendre. Tu peux m'emmener avec toi. Va dans un endroit avec des herbes pour voir. Pas de problème, viens avec moi. Oh, ce sol est plein d'herbes. Tu sais ce dont tu as besoin. Waouh, tellement d'herbes. Ma mère avait de l'emphysème. Ce serait bien si je pouvais trouver un médicament pour soulager l'asthme. Petite fille, je m'appelle Zizu. Elle peut guérir la toux et l'asthme. C'est juste que le goût est un peu précipité. Je m'appelle Dandelion. Déterrer mes racines et les sécher. Tremper dans l'eau peut réduire l'inflammation. C'est bon pour les maladies pulmonaires. Ce que tu as dit est-il vrai? Et moi, je m'appelle Chrysanthème Sauvage. N'oublie pas de me choisir. Tremper dans l'eau peut éliminer la chaleur. Merci de m'avoir dit l'efficacité. Enlève-moi aussi. Je suis Baimaogène. Faire bouillir de l'eau et en boire peut arrêter les saignements. Ta mère crache toujours du sang. Merci beaucoup. Avec ces médicaments, ma mère ira sûrement mieux. Xiao YE. Où es-tu? Maman est venue vers toi, YE. Dépêchez-vous de vous cacher. Maman, je suis là. Moi après moi, moi après moi, moi après moi. Maman t'a enfin trouvé. C'est super. Il y a des tigres. Cours vite chaque mois. Maman t'aide à les bloquer.
N'aie pas peur. Ce sont mes amis. Ça ne nous fera pas de mal. Amis YE, de quelle bêtise parles-tu? Ce sont des tigres. Maman est réelle. Je monterai à la montagne pour te chercher des herbes. Je me suis évanoui de faim. Ce sont ces tigres qui m'ont sauvé. Après mon réveil. Soudain, on peut comprendre les animaux. On entend aussi le bruit des plants. Non seulement la grosse dent et le palmier fleuri ne m'ont pas fait de mal. Trouve-moi quand même quelque chose à manger. Ce sont de bons tigres. Petit idiot. Maman se fiche de ce que tu peux comprendre, tant que tu vas bien. Tu dis que tu es un garçon stupide. Quelles herbes chercher dans les montagnes? Ton père est mort. Il est maintenant temps pour notre mère et notre fille de compter l'une sur l'autre. Même si ma mère meurt de maladie. Je ne peux plus perdre YE. Maman, j'ai trouvé les herbes. Tu vois. C'est le palmier fleuri et l'herbe qui m'ont aidé. A été collecté. Avec ces médicaments. Ne t'inquiète plus pour ta maladie. Au fait, Daya, tu peux me montrer le chemin. Allez à l'endroit où vous cueillez des fruits sauvages. Laisse ma mère en manger aussi. D'accord, tu viens avec moi. Oh mon Dieu, tu peux essayer aussi. Il y a tellement de fruits. Ce fruit est si sucré et parfumé. Manger mes fruits n'a pas faim. Il y a aussi des pommes de terre à côté. Vraiment. C'est vraiment dans le terrain à côté de toi. Maman, il y a aussi des pommes de terre. Oups, cette pomme de terre pousse aussi très bien. Assez pour que notre mère et notre mère prennent 2 repas. Il y en a encore beaucoup. Oh, c'est super. Maintenant, notre village met en œuvre un gros contrat. Je m'inquiétais de ce que je devais planter. Je trouve que cette pomme de terre est bonne. Reprenons ça. Plantez-le et essayez-le. D'accord. Juste ces pommes de terre. C'est suffisant pour nous manger pendant plusieurs jours. Merci d'avoir sauvé Xiaoyu aujourd'hui. Ces temps-ci, je vais t'aider à chasser les lapins et à manger. Super, merci Flower Palm. Le palmier fleur nous a donné ce lien. C'est génial. Nous avons des lapins et des pommes de terre. Je n'aurai pas faim toute la semaine à venir. Rentre chez toi et lave la casserole. Faites-le pour vous le manger. D'accord. Il s'avère que c'est le foyer de l'humanité. Xiaoyu, pourquoi m'as-tu suivi? Je suis ici pour te remercier. Tu m'as sauvé la vie. Et le premier ami humain que j'ai connu. Je veux rester un peu plus longtemps avec toi. Alors tu pourras rester avec moi un moment. Maman, va d'abord préparer le médicament. Le lapin s'en occupera plus tard. D'accord. Cette mère est allée préparer le médicament en premier. Le médicament de YE sent très rafraîchissant. Comparé au médecin pieds nus du village, le médicament amer prescrit est bien meilleur. Maman, voici la pérille et le pissenlit. Ils disent que la recette est. C'est clairement plus efficace que les herbes ordinaires. Tu bois lentement et fais attention à ne pas la brûler. D'accord. Étrange. J'avais l'impression de manquer de souffle à l'instant. C'est beaucoup plus confortable après avoir bu le médicament. Cette toux est aussi guérie. Prends vraiment une grande respiration. C'est beaucoup. Pourquoi si vite? Herbe courante. Il faut au moins 3 jours pour faire effet. Qu'y a-t-il de surprenant? Ces herbes disaient. Je sais que tu essaies de sauver ta mère. J'ai délibérément utilisé toute ma force. Tu veux dire? Ils contrôlent même l'efficacité du médicament. Eh bien, ma mère m'a appris. L'herbe et les arbres dans les montagnes sont tous humains. Tu les traites bien. Ils vous aideront. Quand tu les accueillis, tu as dit que tu les traiterais. Ils étaient tous d'accord. Il s'avère qu'ils ne peuvent pas seulement être compris. Ils peuvent aussi coopérer activement avec moi. Maman, tu as entendu ça? Ce médicament fonctionne si bien. Je le cueillerai pour toi tous les jours à partir de maintenant. Tu pourras bien le faire. Bonne mère, écoute la lune. Je t'attends. Nous sommes dans le désert dans la cour. Herbes végétales. Ces herbes se vendront certainement très cher. YE Nyang est déjà bien meilleur. Ça a été une période difficile. Maman est allée mijoter la viande de lapin. Prenons un bon repas avec Xiaoyu. Allez. Viens à la petite lune tigre. Mange chaud. Quelle viande parfumée. Ouvre vite la porte. Donnez la nourriture. Sinon, je ferai un rapport. Disons que tu voles la propriété collective du village. Que faire? Xiaoyu se cacha rapidement. À l'avenir, restons discrets. Cachons vite la viande. Effectivement, il y a de la viande. Vous deux, vous êtes puants.
Voyons comment je vais te nettoyer. À Xiaoyu. Et, Xiaoyu, ne lui fais pas de mal. Heureusement, ça va mais j'ai perdu connaissance. Cours-moi après moi. N'aie pas peur. Demain, je trouverai quelques planches. Trouve un moyen de presser la porte. Renforcez-le avec quelques morceaux de bois grossier supplémentaires. Épargne-toi de demander à nouveau. Maman, attends qu'on gagne de l'argent. Déménage simplement en ville. Sécurité en ville. Déménagement en ville. Mais nous n'avons pas d'argent pour acheter une maison. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent de ta mère. Laisse faire à YQYQ. Je comprends que les plantes parlent. Ils vont me le dire. Quelles herbes peuvent se vendre pour de l'argent? Allons à la montagne pour cueillir des herbes. Apportez-le à la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation de la ville pour le vendre. Vous gagnerez forcément de l'argent. Je peux aider aussi. Je peux aider à chasser et attraper la viande. Xiaoyu a aussi dit qu'il pouvait nous aider. Tu devrais te dépêcher de prendre soin de ton corps. Les bons jours s'en viennent. Xinyan écoute la lune. Mais ce que cette ordure a fait. Tu ne peux pas t'en tenir là. Maman ira voir le chef du village demain pour évaluer. Alors je monterai à la montagne demain. Va cueillir des herbes pour ta mère. Rentrons à la maison. Xiaoyu a été emmené. Puis-je demander parmi vous? En plus des médicaments pouvant traiter l'édème pulmonaire, y a-t-il autre chose? J'ai besoin de ceux qui se vendent pour de l'argent. Plus on en a, mieux c'est. Je m'appelle pour Pierre. Le manger froid peut guérir la diarrhée. L'effet du médicament est bon, mais je suis plus courant. Elle ne peut être vendue que pour 500. Il y a aussi beaucoup de pentagone, merci. Je suis mint. Tremper dans l'eau peut vous rafraîchir. Il est le plus confortable à boire en été. Les coopératives d'approvisionnement et de commercialisation de la ville le recevront sans aucun doute. Je connais la menthe. Cela peut vraiment guérir des maladies. Je m'appelle Nisse. Il peut guérir les rhumes et les fièvres. Il est particulièrement utile de le faire tremper dans l'eau après séchage. Celui-ci doit être précieux. C'est presque choisi. Il est temps de rentrer chez soi. Sinon, ma mère devrait être pressée. Tant d'herbes. Cela permettra certainement d'échanger beaucoup d'argent. Transplanter en quelques-uns de plus sur le terrain à la maison. Quand le moment viendra, YQYQ attendra pour le cueillir. Le lapin que Xiao YQ vient d'attraper t'est donné. Tu es trop puissant. Merci. Il se fait tard, il est temps pour moi de rentrer chez moi. Entrez, tout le monde. Et, écoute-moi. Ce sont ces deux femmes. Il y a de bonnes choses cachées à la maison. Hier, j'ai senti l'odeur de viande. Tu as dit que ces deux femmes sont des jeunes filles malades. Si vous voulez travailler sans travailler, vous n'avez pas de point de travail. Si tu veux de l'argent, tu n'en as pas. D'où vient la viande? Il a dû voler la brigade. Wang Xia, tu es malade. La vie est difficile. Mais tu ne peux rien voler non plus. C'est exact. Ils viennent tous du même village. La récolte n'est pas bonne. Tout le monde n'a jamais assez à manger. Tu oses voler de la viande pour la manger. J'ai tout dit. Nous ne l'avons pas fait. Peu importe notre pauvreté, ce n'est pas bon. Il est impossible de voler. Et, pourquoi pas? Je l'ai vu clairement hier. C'est de la viande de lapin. La viande de lapin braisée est très parfumée. Ils le sont définitivement. Voler le lapin de la brigade. Ça doit être le cœur de la brigade. Salut tout le monde. Mais notre village n'élève collectivement que des poules. Même la famille du capitaine n'avait pas de lapin. D'où vient le vol de viande de lapin? Oui. Il y a des lièvres dans la montagne arrière. Mais ce truc est très bon. Qui peut l'attraper facilement? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'est du poulet. Oui, c'est du poulet. Peut-être que c'est du poulet. Oui, c'est du poulet. Pas besoin de changer de bouche. C'est bien de la viande de lapin. C'est le mois de notre famille. En montant la montagne pour cueillir des herbes. Je l'ai bousculé. Ce lapin. Il s'est écrasé et est mort sur la pierre. YQYQ l'a ramassé. Dieu l'a récompensé. Il a heurté une pierre et est mort. Oui, comment cela pouvait-il être une telle coïncidence? Ça ne devrait pas l'être. Prends l'argent de la brigade. Achète-le. Est-ce acheté avec l'argent de la brigade? YQYQE n'a pas volé d'argent. Il n'y a pas moins d'argent. Regarde ça. Sinon, tu le sauras. Mère. Je suis encore sur la montagne aujourd'hui. Ramasse un lapin qui a été assommé. Te donner une soupe au ragoût pour nourrir ton corps. Tu as tellement de chance. Il a repris de bonnes choses. Pourquoi ne pas le partager avec tout le monde pour goûter? Oncle, le blé dans ton grenier. Pourquoi ne pas le partager avec tout le monde? Oui, pourquoi ne pas nous le donner? Tout le monde doit se méfier de lui. Hier, il a cambriolé ma maison. Tu vois, ça a cassé la porte de notre maison. Cela peut provoquer un bégaiement aujourd'hui. Demain, tu pourras voler de la nourriture. Pas étonnant que ma famille ait moins de patates douces séchées. Tu l'as volé? La dernière fois, mes œufs. J'en ai perdu 2. Tu l'as fait? Arrête. Juste ta petite chose.
Je ne suis pas content de voler. Écoute-moi. Voici la lune sur la montagne. Pomme de terre trouvée. C'est une bonne variété et elle pousse rapidement. Si vous le plantez en terre, il vivra sûrement. Plantons ensemble. Lorsque la récolte est récoltée, emmène-la en ville pour la vente. Tout le monde peut gagner de l'argent. Peut mener une bonne vie. Cette pomme de terre ressemble à une vraie porcelaine. YQE est vraiment puissant. Si tu peux vraiment développer un emploi en hiver, vous n'allez pas vous inquiéter de manquer de nourriture. Merci beaucoup, YQE. Maintenant, la politique est bonne. Dabao a le dernier mot. Plante ces pommes de terre. À la fin de l'année, cela suffira pour le pays. Laisse assez de collecte. Le reste est entièrement à toi. C'est bien plus rentable que de décrocher un emploi. Maman, plantons les pommes de terre. Et les herbes que j'ai cueillies. D'accord. Allons-y demain. Quel est le prix des herbes? Bonjour. Vendons des herbes. Ils sont tous fraîchement cueillis et très frais. Non collectés. Homosexuels. Regardez nos herbes. Mais ce sont toutes de bonnes choses. Il peut guérir des maladies. Ne l'accepte pas. Oncle, nous avons des pissenlits ici. Pour Pierre et Chèvrefeuille. Ils peuvent tous entrer dans la 12e opération distincte. L'effet est très bon. Je l'ai dit, je ne l'ai pas accepté. Désormais, la coopérative. Personne ne veut de ces herbes indigènes. Allons-y, ne retardez pas mon travail, ne cassez pas mon commerce. Comment cela peut-il être fait chaque mois? Aucune herbe n'est vendue. Nous n'avons pas d'argent pour louer une maison. Ne t'inquiète pas, ma fille, il y aura toujours un moyen. Puis-je vous parler de vos herbes? Tu peux me le vendre? Sœur, pourquoi ne pas acheter de la médecine occidentale? La coopérative d'approvisionnement et de commercialisation n'accepte pas. Herbes cueillies chaque mois. Petite fille, je n'ai pas acheté ce médicament pour les gens. Petite fille, j'achète ce médicament pas pour que les gens mangent. Pour qui est-ce? Je l'ai acheté pour que mon chiot le mange. Il toussait tout le temps. Il y a de nouveau plus la veille. Il n'y a pas de médecin vétérinaire ici. La médecine occidentale est trop forte. Pas adaptée aux chiots. J'ai entendu dire que les herbes peuvent aussi guérir des maladies. Je veux juste l'acheter et l'essayer. Le chiot mange. Oui. Comme des animaux dans la nature. Quand vous êtes malade, vous chercherez aussi des herbes. Je veux vraiment être honnête. Comment vends-tu ces herbes? Le prix est négociable. Sœur YQE peut t'aider. Ne regardez pas les jeunes du mois. Père avant. Il m'a aussi appris à consulter un médecin pour les animaux. Vraiment, c'est super. Je m'appelle Jouking. Mon chiot s'appelle Dudu. Dépêche-toi de regarder pour moi. Dudu regarda celui fané. Le nez est aussi sec. HMPH, je n'ai plus de force et j'ai mal à la gorge. Sœur, il fait froid sous la pluie. Fièvre pulmonaire déclenchée. Tu vois, il respire un peu vite. Les oreilles sont aussi chaudes. Ça doit être une douleur terrible à la gorge. Donc je n'ai pas à force de bouger. J'ai mal à la gorge. Comment le sais-tu? J'ai mal à la gorge. Comment le sais-tu? Tu vois sa gorge bouger à l'instant. J'ai l'impression de vouloir crier mais je n'ai pas la force. C'est un mal de gorge. Faites bouillir de l'eau avec ce chèvrefeuille. 2 fois par jour. Tout ira bien après 3 jours. D'accord, je vais essayer. Ne t'inquiète pas. YQE va te guérir. Battez bien. Je ne me sens pas mal à l'aise après avoir bu le médicament. Il veut vraiment boire. En général, je me cache pour ne pas tout mourir. Tu vois, c'est plus confortable. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que ma petite sœur soit vraiment capable. Voici $20. Tu dois l'accepter. Trop. Pas grand-chose. Mes parents sont absents toute l'année. Mais il est resté avec moi. Tout me. Ce n'est pas différent de la famille. Merci, sœur. Vente d'herbes. Pissenlit pour le mal de gorge. La pourpélie soulage la diarrhée. La menthe rafraîchit l'esprit. Ce sont tous des produits frais cueillis dans les montagnes. Vendez-le à bas prix. Comment vendre cette petite fille pissenlit? Ma famille est ici depuis 2 jours. Il disait toujours que sa gorge était inconfortable. J'avais l'intention. Achète-lui de l'eau bouillie au pissenlit à boire. Tente, si tu veux tous les acheter. Compte tes 80 centimes. Si vous l'achetez seul. Quelques centimes suffiront. Vraiment. Alors donne-moi une poignée. C'est bien d'avoir plus de points. Tu marches lentement. D'accord. Vente d'herbes. Les herbes vendent les herbes. Ce légume sauvage ressemble à quelque chose. Ça peut vraiment arrêter la diarrhée. Mon enfant tire depuis plusieurs jours. Oncle, ça s'appelle la pourpière. Il fonctionne mieux quand il est mangé froid. 3 centimes la poignée. Très utile. Alors donne-moi 2. Si ça marche, je te l'achèterai demain. Si ça marche, je te l'achèterai demain. Marche lentement. Et à bientôt. Mensuel. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit dans ce marché. Il y a beaucoup de gens qui achètent des herbes. On y va. C'est presque 20 yuan. Attendez qu'ils découvrent les effets médicinaux des herbes. On peut en vendre plus. J'ai entendu dire que votre médicament est très complet. Petite fille, tu as un remède.
La toux prolongée ne guérit pas. Je peux toujours reprendre mon souffle. Est-ce un médicament qui ne peut pas dormir? Oncle, tu parles de ça. La toux est sans fin. S'allonger, c'est encore mieux. Il y a toujours des crachats dans ma gorge. Le problème de ne pas pouvoir cracher. Oui, ma femme. Je souffre de cette maladie depuis plus de 6 mois. Je l'ai vue à l'hôpital de la ville. J'ai aussi beaucoup suivi la médecine occidentale. Ce n'est tout simplement pas bon. C'est la nuit. J'ai tellement toussé que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Les gens sont presque hors de forme. Je me souviens de la dernière fois que j'étais en montagne. Entendez le chou rocheux et le rouge des montagnes. À parler de cette maladie. Oncle, tu parles de cette maladie. Ça devrait être du chou rocheux. Et le rouge de la montagne peut être guéri. Oncle, tu parles de cette maladie. Ça devrait être du chou rocheux. Et le rouge de la montagne peut être guéri. Mais je l'ai apporté aujourd'hui. Il n'y a rien que tu as dit dans ces documents. Oh oui. Je suis allé dans plusieurs marchés. Je ne l'ai pas trouvé. Je pensais que tu pourrais l'avoir ici. Je vais aller ailleurs. Ne t'inquiète pas. Demain matin, je monterai à la montagne pour les cueillir. Demain à 7 heures. Toujours dans cette position. Tu es là pour récupérer la pharmacie? Alors merci, petite fille. Maman, allons-y. Il est temps pour nous de rentrer à la maison. Je vais retourner chercher des herbes pour mon nom. Il est presque complet aujourd'hui. Pas bon, pas bon. La paume a été blessée par un piège dans les bois à l'ouest. Dépêche-toi de garder ça. Quoi? Bird, aide-moi à montrer le chemin. Et YE. Qu'est-ce que tu fais? Attends une minute. C'est ici et ici. Le palmier feur m'a soutenu. Mensuel. Palmier feur, tu as beaucoup de sang sur la jambe. Puis-je demander qui parmi vous connaît? Quelle herbe soulage la douleur et les saignements? Dis-moi vite. Dans la crevasse de pierre, à 3 pas à droite, il y a des herbes herbacées aux fleurs jaunes. Cela peut soulager la douleur. Merci. Que pensez-vous du palmier fleuri? Bien mieux. Ça ne fait plus mal. Merci Xiao YE. Je pensais prendre le lièvre. Je te l'envoie. En conséquence, je n'ai pas prêté attention. Tombé dans un piège. Il a dû être mis en place par les villageois. Après avoir paumé tes mains. Ne reviens plus jamais me voir. Va vivre dans la partie la plus profonde de la forêt. Ma mère et moi allons le mettre. Les pièges à proximité ont été retirés. Mais si tu ne peux pas le garder, quelqu'un le remettra. Oui. On aura quelques jours. Il est temps de déménager au siège du comté. C'est loin d'ici. Mais ne t'inquiète pas. Nous reviendrons de temps en temps. Regarde la tienne. Je t'apporterai sûrement de la délicieuse nourriture pour te voir. Nous serons toujours de bons amis. D'accord, il faut être sage. Oiseau. Tu peux m'emmener le voir. D'autres pièges? C'est déjà ça. Le dernier piège. Bird, tu connais le piège. Qui l'a mis? Je sais. Je viens de venir chez toi il y a quelques jours. L'homme qui a causé des ennuis. C'est encore lui. Osez harceler mes amis. Regarde comment je règle mes comptes avec lui. Puis-je vous demander de savoir? Quelle usine? Est-ce que ça gratte quand ça se met sur les gens? Plus c'est excitant, mieux c'est. Je sais. Artemisia irritante dans les crevasses de pierre à l'ouest. De fins poils sur les feuilles. Ça gratte quand ça arrive sur la peau. Cela peut durer 2 ou 3 jours. C'est super. Merci. Tout cela lui suffisait pour apprendre une leçon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le sauras plus tard. Je vais devoir t'embêter un moment. Aide-moi à montrer le chemin. Emmène-le dans son jardin. Laisse-moi faire. Je ne connais pas le piège. Est-ce que ça marche? Si tu peux attraper ce tigre. Vendu pour de l'argent. Assez pour que je vive heureux pendant 6 mois. Quelle garce l'a élevé. Ose me faire trébucher. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi est-ce que c'est? Ça gratte tellement. Tu n'aimes pas poser des pièges? Maintenant, je suis tombé dans le piège. Ça doit être très confortable. Petite garce. C'est toi qui l'as fait. C'est juste une leçon. Ces pièges que tu as posés. J'ai failli laisser ma mère marcher dessus pour éviter plus tard. Il y avait aussi des personnes blessées en marchant dessus. Je viens de démonter tous tes pièges. Petit lapin, attends-moi. Je ne vais pas attendre. Ce que tu as sur toi, c'est de l'artemisia qui gratte. Ça démange pendant 2 jours de suite. Si tu vas plus loin, des pièges sont placés dans la forêt. Je vais chatouiller la démangeaison. Jetez-le sur votre lit. Maman, je suis de retour. YE est de retour. Mensuel. Le remède à base de plantes que tu as donné à ta mère est trop efficace. À chaque fois que cette fille boit, je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avant. C'est super, maman. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Cueillez les herbes de long. Je dois aller dans la forêt demain. Ça va. Cette mère ouvrira le terrain demain. Plante tout ce que tu peux planter. Vendre des herbes aujourd'hui. Gagner 42 yuan.
Demain, les médicaments seront épuisés. Maman t'achète de nouveaux vêtements. Bon ou pas? Eh bien, mais je pense toujours. Mange des pains au sucre brun. Oui, d'accord. Nous voulons en manger tous les mois. Achetez tout. Puis-je demander à tout le monde? Je connais le chou rocheux et le rouge montagne. Où pousse-t-elle? Je suis pressé. Ces deux zèbres sauvent des gens. Le chou de roche a un tempérament étrange. Allez à la grotte des serpents pour vous retrouver. On dit qu'il peut utiliser du gaz serpent pour bloquer les insectes. Les montagnes rouges sont encore plus dangereuses. Elles poussent dans les crevasses rocheuses de la falaise ouest. Le vent est assez fort pour faire tomber les gens. Falaise de la grotte du serpent. C'est un peu difficile. Falaise de la grotte du serpent. C'est un peu difficile. Oh, je m'en fiche. Va d'abord à la grotte des serpents. Peut-être que le serpent n'est pas à la maison aujourd'hui. Si tu peux trouver du chou rocheux. Au moins, cela peut résoudre le besoin urgent de questions urgentes. Merci. Je suis allé à la grotte des serpents. N'aie pas peur, n'aie pas peur. On dirait qu'il n'y a pas de serpent à l'intérieur. Je vais rentrer vite. Tu es dans le chou rocheux? Je suis là, je suis là. Trouvé. Ah. Merde, python. Grand frère serpent serpent. Je n'ai aucune mauvaise intention. On va cueillir du chou rocheux. Pour soigner les personnes. Prends-le et pars. Petite fille. L'odeur sur le corps est un peu familière. Tu me connais. J'ai appris il y a 10 ans. Il y a un petit garçon nommé Xiao Jian. Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Tu connais mon père. J'ai juste dit que ça me disait quelque chose. Il s'est avéré que c'était sa fille. J'étais encore un petit serpent à l'époque. A été bloqué sous la fondation par les villageois. Ils tiennent des pour m'écraser à mort. C'est ton père qui s'est accroupi. Enroule-moi dans un chapeau de paille. Envoyé sur cette montagne. Il a dit que tout est animé. Ne te fais pas de mal à la vie. Mon père est parti l'année dernière. Pas étonnant. Le chou rocheux que tu veux. C'est dans la partie la plus profonde de la grotte. Va le cueillir. Merci, frère serpent. Prends-le. Il y a d'autres choses. Besoin de mon aide? Tu es un descendant de Xiao Jian. S'il y a quelque chose à faire, mentionnez-le simplement. En fait, il y a aussi des rouges des montagnes. Poussés sur la falaise. Je n'arrive vraiment pas à l'atteindre. Tu peux m'aider à le choisir. La falaise n'est pas difficile. Je vais t'aider à l'obtenir. Merci beaucoup. Je te dois l'amour de ton père. Ce n'est rien comparé à ça. Si vous avez besoin de remédies à base de plantes à l'avenir, viens juste à la grotte du serpent pour me trouver. Merci, frère serpent. Achetez du jerky dans 2 jours pour vous remercier. Pas forcément. Il se fait tard. Cueillir des herbes a été gaspillé trop longtemps. Je dois aller vite au marché. Merci, frère serpent. Petite sœur. Je vais chercher le médicament dont j'ai parlé hier. Petite sœur. Je vais chercher le médicament dont j'ai parlé hier. Oh. C'est ce matin. Cueillez le chou rouge de montagne et le chou rocheux. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Tu fais bouillir de l'eau et tu bois. Reste valide. Cette herbe fonctionne-t-elle vraiment? Ma belle-fille a tellement mangé. La médecine occidentale est inutile. L'herbe fera l'affaire. Petite fille, tu es là. J'ai mis le pissenlit que j'ai acheté hier. Donne-lui un peu. Oui. Ma famille. Bois cette eau de pissenlit. Ce matin, ma voix est bien plus tranchante. Mon mari est instituteur à l'école primaire. Parle avec d'autres professeurs. Ils ont tous dit qu'ils avaient laissé leur belle-mère l'acheter. Merci tante pour ta confiance. J'en ai encore beaucoup de nouveaux. Il venait tout juste de s'occuper ce matin. L'herbe de cette petite fille, il y a bien une porte. Ma famille. J'enseigne depuis 30 ans. J'utilise ma voix toute l'année. Peu importe combien de méthodes j'ai essayé, ça n'a pas marché. La poussière, c'est cette eau de pissenlit. Après en avoir bu pendant 2 jours, tout ira bien. Cette qualité est vraiment suffisante. Donne-moi 2 de plus. Bon, tes pissenlits. Prends-le. Marche lentement. Je veux ce médicament. Voici le dépôt. Merci, oncle. Soyez rassurés. Ce médicament ne vous décevra pas garantima. Mère. Je ne m'attendais vraiment pas à en faire autant. Plus qu'hier. Ce n'est pas le cas. Mère est entièrement bénie par YQE. Les bons jours de notre mère et de notre fille arrivent. Allez. Ma mère t'emmènera acheter de nouveaux vêtements. Maman achète aussi. Prêt à partir. Aïe. N'est-ce pas Xiao Yunyang? Oh, ça fatigue. C'est un tissu neuf tiré par le marché. 2 livres de viande. Combien ça coûte? Dépense de l'argent quand tu en gagnes. Je ne sais pas comment le sauvegarder. Gagne un peu d'argent maintenant. Comme c'est difficile. 3e grand-mère. De nos jours. Notre famille mensuelle. Chaque jour, je monte à la montagne pour cueillir des herbes. Précipiter le petit matin pour vendre. C'est nous tous. Et, il y a quelque temps.
Des semis à base de plantes distribués à tous chaque mois. Ce sont toutes de bonnes variétés soigneusement sélectionnées, à condition que tout le monde irrigue soigneusement. Quand il grandira, emmène-le en ville. Tout le monde peut échanger de l'argent contre de la viande. Sérieusement. Ce plan à base de plantes peut vraiment se vendre pour de l'argent. Pourquoi ça ne peut pas être il y a 2 jours? Nous avons une poignée de chèvrefeuilles. Il a été vendu pour 20 yuan. À ce marché. Beaucoup de gens attendent d'acheter des herbes fraîches. Wang Xia est raisonnable. Xiao Yague, cette fille dès son plus jeune âge, osait aller seule à la montagne arrière pour cueillir des herbes reconnaissables, plus complet que le médecin pieds nus du village. Ce courage et cette capacité. Nous, les adultes, ce n'est peut-être pas comparable. Le grand-père du chef du village a remis la distinction. Ce n'est pas une exagération. C'est le bon moment pour faire un gros travail. Cette politique nous encourage à trouver notre propre moyen de survie. Suivez simplement la politique. Plantez bien la terre. Prépare bien les herbes. Je m'inquiète encore de ne pas pouvoir gagner de l'argent. Je gagnais des points de travail. Certes à ceinture. Plus tu travailles, plus tu en gagnes. Les jours seront assurément prospères. Plus tu travailles, plus tu en gagnes. Les jours seront assurément prospères. Le chef du village a raison. Xiao Yue c'est le fait. Gagner de l'argent avec les herbes. Apprenons de ça. L'année prochaine, elle sera désignée pour rendre le prochain village gourmand. Mes 2 acres de terrain vague sont juste inactifs. Demain, je vais le déterrer et planter des herbes. Xiao Yue, fille, il sera alors disponible. Viens nous guider. Bien sûr, pas de problème. Xiao Yue, fille, je veux te suivre Qian. D'accord, d'accord. Tout le monde, arrêtez de vous battre. Puisque la fille Xiaoyu est prête à prendre les devants. Installons rang 1. Équipe de plantation d'herbes. Laisse Xiaoyu fille être directeur technique. Celui qui plante bien récompense qui. Demain, j'irai en ville. Le bureau de la médecine à base de plantes demanda. Voyons si c'est possible. Récoltez nos herbes pendant longtemps. Efforcez-vous d'y aller. Trouvez un marché stable pour tout le monde. Tu peux revenir. J'ai attendu du matin jusqu'à maintenant. J'ai faim au ventre. Je croyais que tu m'avais oublié. Comment cela pourrait-il être? Tu vois. Ce que c'est. C'est de la viande. C'est de la viande parfumée. Faisons-le ce soir. Préparez une grande marmite de viande. Te laisser manger assez d'un coup. Comment c'était? D'accord, d'accord. Au fait, Diaoyu. Je suis à l'entrée du village aujourd'hui. Je suis d'accord avec les villageois. Plantez des herbes ensemble. Plante-le quand le moment viendra. Prends-le pour le vendre contre de l'argent. On peut souvent acheter de la viande à manger. Cultiver les herbes. Ça a l'air intéressant. Je sais beaucoup de choses. Qu'en est-il des herbes utiles? Par exemple, il y a des graines dans la vallée. Herbes aux longues feuilles arrondies. Les moustiques piquent en été. Froisse les feuilles. Appliquez sur la peau. Ça ne gratte pas immédiatement. Herbes anti-moustiques et démangeaisantes. C'est tellement utile. L'été arrive. Beaucoup de gens l'achèteront certainement à ce moment-là. Dépêchons-nous de multiplier les points. C'est naturel. Diaoyu en sait beaucoup. Je connais bien les montagnes et les forêts. Super. Puis attends d'avoir fini de manger. Emmène-moi juste le trouver. C'est exact. La blessure sur le palmier fleuri n'est pas encore guérie. Ce n'est clairement pas pratique de chasser. Je dois prendre quelques morceaux de porc cru. Envoie-le. Devrait être mensuel. Le palmier fleur t'a sauvé. Nous ne pouvons pas être ingrats. Maman, regarde aujourd'hui. C'est bon d'acheter cette viande. Tu le verras plus tard. Choisissez quelques morceaux avec des os achetés. Envoie-le au cœur. Juste nourrir le corps. Xiao Yue, j'ai senti ma mère. C'est juste devant. Le voilà. Xiao Yue, pourquoi es-tu là? Ce que tu apportes à manger. Mange-le vite. Je t'ai déjà aidé à te venger de lui. Je suppose qu'il n'oserait plus. Merci, Xiao Yue. Maman, ta blessure a-t-elle guéri? Bien mieux. Grâce à l'herbe antidouleur de Xiao Yue. Où vas-tu? Dit Xiaoyu. Il y en a un sur la montagne. Herbe capable de repousser les moustiques. Déterrons quelques semis et replantons-les. Il se vendra certainement à bon prix. Cette herbe marche vraiment. Quand il y a beaucoup de moustiques pendant la saison des pluies, nous l'aimons tous. Repose-toi près de l'herbe. Tu remontes le ruisseau. Les bords des feuilles sont dentelés. C'est tout. Merci d'être passé en premier. Petit tigre. C'est ce que tu as dit. Répulsif anti-moustique. Oui, c'est vrai. La petite fille a un bon œil. Je ne me contente pas de repousser les moustiques. Il est séché et a encore une odeur parfumée. Mettez-les dans un sac en tissu pour faire un sachet. Reste dans la maison. Il peut être parfumé pendant plusieurs jours. Vraiment. Cela serait d'une grande utilité. Vêtements fins portés en été. Les piqûres de moustiques sont terribles. Faites un sachet. Il peut repousser les moustiques. Il peut aussi servir de décoration. Définitivement populaire. Je dirais juste que c'est incroyable. Regarde comme cette racine est solide. Si tu le creuses, tu survivras forcément. Il faut laisser des racines et de la terre. Lors de la transplantation de cette façon, plus facile à vivre. Plus de points. Plantez-le d'abord pendant cette période. Presque.
Ceux-ci suffisent à planter. C'est la terre de ma famille. Petit tigre. Nous sommes rentrés à la maison. Mère. Tu vois. Répulsif anti-moustique. Notre terre. Y a-t-il encore une place? Nous avons ça. Je n'ai pas planté un seul terrain. Voulez-vous planter un répulsif anti-moustique? L'été approche. Cela ne peut pas seulement repousser les moustiques, il peut aussi être transformé en sachet. Ça doit être une bonne vente. Que maman la plantera demain. Et, mensuel. Tu as ramené ces herbes. Ça a l'air bien. J'ai l'impression que je pourrais le fermer bientôt, parce qu'il me l'avait promis. Ils doivent être très longs. Vraiment? Et ta fille? Oups. La petite sœur de Xiao YE. J'arrive. Ne le dis pas. Le médicament que tu m'as donné fonctionne vraiment. Après que ma belle-mère l'ait mangé. Beaucoup plus enjoué. Je n'ai pas toussé hier non plus. J'ai apporté les 30 derniers yuan. Tu comptes. Donne. Exactement 30. Merci, camarade. Oncle. Tes cernes. Pourquoi est-ce si haut? Oh, de rien. Ma vieille poule, je ne sais pas ce qui ne va pas. Hier, il a gloussé. Appelé toute la nuit. Récemment. Il ne pond pas non plus d'œufs. On n'arrêtait pas de rire. Je ne sais pas ce qui se passe. Où? Oncle a apporté le poulet. Regarde YE. Mon père m'a appris depuis que je suis enfant. Voir un animal pour un médecin. Peut-être que je sais pourquoi. Vraiment. Vous pouvez le prendre avec optimisme. J'élève ce poulet depuis 3 ans. Il y a aussi des sentiments. Si vous êtes optimiste. Je te donne $1 de plus pour le traitement. Je vais chercher le poulet maintenant. Apporte-le à toi. D'accord. La petite sœur de Xiao YE. J'ai apporté le poulet. Il ne pond pas d'œufs. Vous pouvez jeter un œil. Pas malade, pas malade. C'était le chat sauvage qui est arrivé récemment. Tu me fais peur chaque nuit. Comment peux-tu encore avoir l'énergie de pondre des œufs? Comment c'était? Est-ce de la malnutrition? Ma belle-mère est tous les jours. Donnez-lui du millet. Cela n'a rien à voir avec ce que vous mangez. Les poules sont également en bonne santé. J'avais peur. Oncle. Votre maison est la plus proche. Y a-t-il des chats sauvages? C'est exact. Il semble qu'il y ait des chats sauvages. Il y a quelques jours, le bacon de mamie. Ils ont tous été emmenés. Je vais aller chercher quelques jeunes. Laisse-le chasser le chat. Cette fille est vraiment étrange. Regarde les yeux de la poule. Je sais ce qui se passe. Et, petite fille. Mon canard. Bois juste de l'eau et ne mange pas. Tu peux me le montrer? Tu peux le voir. Cependant. Vache. Mouton. Ces grands animaux. Il est gênant de l'apporter au marché. Tu peux aller au village de Xiaojia pour me trouver. Exact. Nous avons un jardin à la maison. Quand le moment viendra. Le bétail est également actif. Cela doit payer les soins médicaux. Merci, tu as trouvé la raison. Sinon, notre famille, c'est bruyant. Non, des choses pratiques. Marche lentement. Oups. Salut belle-sœur. Mensuel. C'est ce que tu as donné ce jour-là. Les plants de pommes de terre de tout le monde. Je vais retourner couper les graines. Elle a tellement grandi en seulement quelques jours. Aïe. Cette pomme de terre pousse. C'est génial. C'est mieux que les pommes de terre classiques. C'est tout un cercle plus grand. N'est-ce pas? Je suis aujourd'hui. Il a délibérément ramené au marché de la vie. Va comparer. D'autres pommes de terre sont comparées à celle-ci. C'est comme un petit bourgeon qui n'a pas poussé. Tout cela est grâce à YE. Les semis distribués à tout le monde sont bons. Ça a vraiment aidé tout le monde. Tante Hippolyte. Cette pomme de terre peut devenir si grande. Tu as dû le planter avec ton cœur. Et il y a plus. Distribution mensuelle. Les jeunes plants de plantes de tout le monde. Je l'ai planté aussi. Il devient vert. La croissance est bonne. YE. Attends qu'il pousse. Je serai le premier pour toi. Il y a une odeur d'insectes dans ce champ. De nombreuses larves se cachent sous les racines. Elle sera sortie en rampant dans 2 jours. Quand le moment viendra, nous saurons. Vous pouvez prendre un repas complet. Tante. Espèce de champ de pommes de terre. Je dois me débarrasser rapidement des insectes. Il y a de nombreuses larves cachées sous terre. Ne t'en occupe plus. Attends qu'ils poussent. Ça ronge le rhizome. Il y a des nuisibles. Oh, laisse-moi te dire. Je vois que les feuilles sont recourbées. Je pensais que c'était un manque d'eau. D'accord, bien, je vais rentrer maintenant. Prenez de la cendre végétale pour éliminer les insectes. Saupoudre dessus. Merci à YE. Sinon, mes pommes de terre. Mais c'était ruiné. Ça va. C'est ce que YE devrait faire. Disparu. Et. Merci de me le rappeler. Il y a des bugs.
Cela vous empêche de prendre un repas complet. Je suis désolé. Mais la récolte de ce villageois. S'ils sont tous mangés par des insectes. Tout le monde aura aussi faim à cause de cela. Tu peux aller ailleurs. Vous cherchez des bugs? D'accord, d'accord. Alors j'irai le chercher dans la forêt. Merci. Mère, rentrons à la maison. Alors revenons jeter un œil. Les herbes que nous cultivons. Comment ça se présente? Waouh. Mensuel. Regarde. Notre pissenlit. C'est trop beau. C'est vraiment bien. Effectivement, il a été à la hauteur. Nos soins. Les herbes poussent si bien. L'effet n'est clairement pas mauvais. Exact. Regardez cette qualité. Nous y étions il y a quelques jours. C'est normal de le cueillir dans les montagnes. Celle-ci est tellement en porcelaine. Il se vendra certainement à bon prix, selon cette croissance. Demain, je pourrai récolter la première récolte. Super, maman. Je t'aiderai à ramasser les herbes demain. D'accord. Xiao YE, Oncle Zhang te cherche. Mensuel. Oncle Zhang veut t'inviter. Va voir les moutons dans notre village. Moutons. Notre village, éleveur de moutons. De nos jours. Les moutons sont tous fanés. Un peu de vomi et de diarrhée. Certains restent instables. Le vétérinaire arrive. Je ne trouve aucun résultat. On doit continuer comme ça. Les moutons sont tous morts. Tellement sérieux. Pas vraiment. Tout le village est devenu fou. Fille, tu peux me suivre. Va au village pour jeter un œil. Je paierai le billet. Doubler le coût de la consultation. Oncle, respire d'abord. Je vais faire mes valises maintenant. Je te suis. Et ce matin, un autre agneau est mort. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce mouton, mais l'espoir de tout notre village. Agneau. Où es-tu mal à l'aise? Herbe. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Engourdissement de la langue alimentaire. J'ai mal au ventre. Oncle Zhang. Tu peux. Laisse-moi te voir. Tu mets du fourrage? Voici. Agneau. Tu as mangé cette herbe? Oui, oui. Le goût est différent de celui du fourrage habituel. Herbe, herbe. Comment tu t'appelles? Quel est l'effet? Je m'appelle aconite. C'est mortel et hautement toxique. Oncle Zhang, c'est de l'aconite. C'est très toxique. Les moutons peuvent être mortels s'ils sont mangés. Il s'est avéré que c'était un problème de fourrage. Le fourrage est notre villageois. Il a été taillé dans la montagne arrière. J'ai peur de quel terrain je choisis. L'herbe qui y pousse. Nous l'avons accidentellement récupéré. Fille. L'agneau sous l'avantage. Il y a aussi un son de sauvetage. Mange de l'aconite. Je prescris une paire d'herbes émétiques. Peut-être que cela peut éliminer les toxines. Trop manger. Alors je ne peux pas m'en empêcher. Voici de l'élébore et du boitin. Faites bouillir de l'eau et versez-la dans l'agneau. Toutes les heures. Voyez s'il y a du vomi. Fille. Ça fait 50 pièces. Frais de consultation et de médecine à base de plans. Tout est à l'intérieur. Non, non, non trop. Donne-moi juste 10 yuan. Non, non. Tiens si ce n'était pas pour toi. Tous nos moutons sont morts. Coupé. Xiaoli. Vente de médecine occidentale ce mois-ci. Mais elle a encore chuté de 30%. Pénicilline. Aspirine. Aucun autre hôpital ne suffit. Comment? Tu ne peux pas le vendre. Tu ne le fais pas du tout. Je n'ai pas mis d'étagère sur l'étagère. Patron Zhao, ne vous inquiétez pas. Le meilleur emplacement est à notre comptoir. Je l'ai toujours gardé pour la médecine occidentale. Puis je te l'ai donné le mois dernier. Les frais de promotion ont été dépensés en vain. Tu m'avais promis avant. Ce mois-ci va doubler. C'est bien maintenant. Même Ben n'est pas revenu. Ceci, je ne peux vraiment pas t'en vouloir. Là-bas, au marché, il y a quelque temps. Soudain, une mère et sa fille apparurent. Installe un stand pour vendre des herbes tous les jours. Le point est le suivant. C'est plus de moitié moins cher que la médecine occidentale. Herbes. Cela peut être meilleur que la médecine occidentale. Ils sont très maléfiques. En plus de pouvoir soigner les gens, cette fille peut aussi soigner les gens. Vous pouvez également consulter un médecin pour votre animal. Il y a quelque temps, le chien du chef du village, Jou, n'arrêtait pas de tousser. L'hôpital a dit que c'était désespéré. Elle fut stupéfaite par une poignée d'aide. Sauvée. Maintenant, tout le village est là. Tout tourne autour d'elle. Et YE. Vendons 2 pots en émail. Celui de chez moi fuit. Achetez un autre morceau de tissu bleu. Créez une nouvelle couverture. D'accord. Allez. Scie de rhubarbe. Et. CE. Finalement, c'est vous deux filles. Il m'a volé mon entreprise. Nous vendons des herbes ouvertement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Petite fille, je te conseille. Reconnaissez-vous mutuellement. Dépêche-toi d'emmener ta mère. Sors du comté. Les herbes peuvent guérir les maladies. Pourquoi ne peut-il pas être vendu? Je suis vraiment peu convaincu. Vous connaissez la station régionale de médecine à base de plans? Qui est le directeur Wang? C'est mon cousin. Il veut vraiment t'embêter. Te laisser aller en prison dans quelques minutes.
Vous connaissez la station régionale de médecine à base de plans. Qui est le directeur Wang? C'est mon cousin. Il veut vraiment t'embêter. Te laisser aller en prison dans quelques minutes. Le patron Zhao est quelqu'un qui a un don. Ne porte pas de toast, ne mange pas et ne punit pas le vin. Nous n'avons pas enfreint la loi. Je n'ai pas peur que tu me poursuives en justice. Je te donne 3 jours. J'irai au marché dans 3 jours pour te trouver. Je sais que tu as un magasin là-bas. Si tu n'es pas encore parti. J'ai brûlé ta boutique. Mensuel. Que puis-je faire? On ne peut pas se battre. Il y a des gens en arrière-plan. Maman, ne t'inquiète pas. Il harcèle. On le vendra ailleurs. Quelqu'un l'achètera sûrement. Je ne veux plus de ça. On va ailleurs. D'accord. Cela a tourné 3 rues. Je n'ai pas vu de silhouette non plus. Est-ce qu'il sera hors de la ville depuis longtemps? Impossible. Le point de contrôle indiquait aucune personne suspecte n'a été vue hors de la ville. C'est sûr dans ces boutiques. Vous deux, ne vérifiez pas. Le colonel vient de transmettre l'ordre. Retirons-nous d'abord au camp. Mais le colonel, cet espion. Cette affaire est un peu compliquée. Cette personne a une réaction extérieure. Puis vérifiez-le avec beaucoup de fanfare. Il est forcément dangereux d'effrayer les serpents avec de l'air. Tu retournes d'abord au camp avec moi. Le colonel avait d'autres arrangements. Oh ma mère. Mais ça m'a fait une peur bleue. C'est un soldat armé. Ce n'est pas une blague. Espion. Les petits animaux l'ont sûrement vu. Si je pouvais. Mettez le message espion. Je l'ai transmis aux soldats. N'est-ce pas fiable? Quand le moment viendra, vendez des herbes en ville. Il n'y aura certainement plus de personnes qui partiront en voiture. Mère. Nous. N'achetez rien pour l'instant. Rentrons d'abord à la maison. Oiseau. Les soldats dans la rue tout à l'heure, à la recherche d'espions. Je l'ai vu. Un homme en manteau en tissu bleu. Tenir un sac en toile cirée sournois. D'où venait-il? Des gens se sont éclipsés du camp militaire du côté ouest. J'ai été envoyé en bas quand j'ai escaladé le mur. La lampe torche brillait. L'ourlet du pantalon était percé. Alors, où se cache-t-il maintenant? Couru vers le sud sur 3 miles. Se cacher dans la vieille forêt. Il devrait maintenant marcher à l'extérieur de la ville. Pas bon. Il devait en avoir envie. Les informations confidentielles se diffusent. Je vais aller à l'armée maintenant. Mensuel. C'est un espion. C'est trop dangereux. Je ne peux pas y aller. Ne t'inquiète pas. Je dis juste que les nouvelles ne sont pas proches. Il a un mérite militaire. À l'avenir, le patron Zhao sera. N'ose pas nous intimider. Et. Mensuel. Arrête. Forteresse militaire. Pas d'approche. Je sais où sont les espions. Colonel. Juste cette petite fille a dit. L'espion est dans les vieux bois du sud. Il est sur le point de quitter la ville maintenant. Va trouver quelqu'un pour l'arrêter. Cette affirmation devrait être vraie. Vraiment. Va vite. Prends quelqu'un vite. Ces mots. Est-ce crédible? Fais ce qu'elle dit. Sinon, toi et moi n'avons pas de rang. Allez. Petite fille, tu peux me parler. Comment le sais-tu? Sparrow me l'a dit. Vous ne le croirez peut-être pas. Mais je peux comprendre les animaux. Dit Sparrow. Il était à 5 heures ce matin. Du mur ouest au mur. L'ourlet du pantalon est déchiré. Aujourd'hui dans le sud. Dans la grotte de la vieille forêt. Il y a vraiment quelque chose. Sentinelle ce matin. Ils ont seulement rapporté que l'espion s'était échappé. Les caractéristiques spécifiques n'ont jamais été diffusées. La petite fille est impolie avec moi. Mon nom de famille est Zhou. C'est le commandant ici. Le colonel, où est bon? Le terrain des vieilles forêts est complexe. Il est possible pour les espions de porter des armes. Quelle petite fille, pourquoi ne viens-tu pas avec moi? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. D'accord, je viens avec toi. Je peux aussi demander à l'oiseau de l'aider à le surveiller. Assembler une classe. Apporte la radio. Petite fille, partons ensemble. La petite fille est dense d'arbres et d'herbes épaisses. C'est difficile à trouver. Tu as un moyen. Herbe. Y en avait-il un tout à l'heure? Un homme en manteau en tissu bleu passe par là. Où elle est? Herbe. Y en avait-il un tout à l'heure? Un homme en manteau en tissu bleu. D'ici. Où elle est? Vers la forêt de chêne à l'est. Il a aussi dit qu'il était trop dangereux de se cacher au sol. Je ferais mieux de me cacher dans les arbres. Dans l'arbre. Les gens dans les arbres écoutaient. Nous vous avons vu. Il est descendu et l'a attrapé. Sinon, on tire. Préparation du tireur d'élite. Ne tire pas. Je descends.
Viens ici. À genoux. Emmenez les gens. Oui, vas-y. Attention à tous. Indice découvert aujourd'hui par le camarade Xiao YE et ses capacités individuelles. Il ne peut pas être transmis au public. Sinon, selon la fuite, il a été puni. Traitement du droit militaire. Retour dans l'équipe. Petite fille, ta capacité est très spéciale. Si ça se propage, quelqu'un pourrait être contre toi. Il y aura des difficultés à l'avenir. Viens à la caserne à tout moment pour me trouver. D'accord. D'accord. Allons-y. Reviens avec moi à la caserne. Regarde ce trait. Alors je te raccompagnerai chez toi. Allez. Camarade Xiao YE, cette opération est grâce à toi. Aidez-nous à trouver Atto. Il a également gardé les secrets de l'État. Ne t'inquiète pas pour ce crédit. Le pays n'oubliera pas. Ça fait $500. C'est le tarif de remerciement versé par l'État. J'aimerais aussi poser la question. Où habites-tu maintenant? Qui d'autre fait partie de la famille? Ma mère et moi vivons au village de Xiaojia. Juste notre mère. C'est exact. Tes capacités sont spéciales. C'est aussi très précieux. J'ai une suggestion. Es-tu prêt à déménager dans la région militaire pour vivre? Un logement sera organisé pour vous et votre mère. Dans la vie, il y aura des garanties. Tu peux utiliser tes capacités. Faire plus pour le pays. Par exemple, aidez-nous à éliminer les dangers cachés. Chien militaire de sauvetage. Participe même à des missions spéciales. Vraiment. Ma mère et moi pouvons vivre dans la région militaire. Cela peut aussi aider le pays. Bien sûr que c'est vrai. Tes capacités ne devraient pas être enfouies. Il doit être utilisé dans des lieux significatifs. Je le fais. C'est bien. J'appellerai quelqu'un pour venir te chercher dans 3 jours. Vous amenez à vous familiariser avec l'environnement de la région militaire. 3 jours plus tard. Ce n'est pas le patron Zhao. Tu viens chercher des ennuis? Et si lui est le colonel ou entrer en collision? Colonel Zhou. Ça peut être 3 jours plus tard. Viens au bazar pour nous trouver. Ma mère et moi avons installé un stand là-bas pour vendre des airs. Installer des stands sur le marché. Tu as besoin de t'aider à obtenir quelque chose? Petite fille. 3 jours plus tard. Nous irons au marché pour te trouver. Je te raccompagne chez toi maintenant. Merci, colonel. Région militaire. Vraiment. Cette fois, je l'ai aidé à attraper l'espion. Le colonel me l'a rendu. Et la prime de 500 yuan, il a dit qu'il viendrait nous chercher dans 3 jours. Waouh. C'est vraiment génial. Mensuel. Mais nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. Puis il est parti à nouveau. Est-ce que ce sera un peu? Mère. Passons à la région militaire. C'est servir le pays. Tu n'as pas à t'inquiéter des villageois. J'ai mis des plants d'herbe et des pommes de terre. C'est fini pour eux. Ils doivent juste bien planter. Il n'y aura plus de travail ni de moyens de subsistance. Je suis inquiet. Quant à cette maison. Ce n'est pas que nous ne reviendrons pas. Je dois aussi revenir voir le petit tigre et le palmier. Et Big Tot. Je vivrai encore ici quand le moment viendra. D'accord, alors je vais nettoyer vite. Oh non. Les herbes dans notre jardin. Que devrais-je faire? Vendu. Mensuel. Tu veux vraiment être dur avec le patron Zhao? Ce n'est pas moi. J'ai demandé au colonel ou de le faire 3 jours plus tard. Viens nous chercher au bazar. Laissez le colonel ou et le patron Zhao partir. Avant de partir, résoudre l'affaire du chef Zhao. Oncle et belle-mère Zhao au village. Sinon, tu peux y mettre des herbes. Vendu à la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. Ton gamin est trop intelligent. Rentrez à pied. D'accord. Je te sens. Pourquoi es-tu ici maintenant? Y a-t-il quelque chose que vous devez faire avec nous? Grosse dent de palmier fleur. Je vais vivre dans la région militaire. Viens te dire au revoir. Région militaire. Que fais-tu dans un endroit aussi dangereux? Des gens de cet endroit. Tiens, toujours un. Les bâtonnets qui n'ont pas bon goût partent partout. Stick. Ça devrait être une arme à feu. Ne t'inquiète pas. C'est sûr pour moi là-bas. Et je reviendrai. Je te l'apporterai quand le moment viendra. Délicieux jerky. Xiaoyu. Je peux venir avec toi. Je vais me chasser moi-même. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ma nourriture. Cela peut aussi vous aider à protéger la cour. Petit tigre. Xiao YE a sa propre voie à suivre. Nous avons aussi nos propres jours à vivre. Les montagnes et les forêts sont votre maison. Mais je veux rester avec Xiao YE. Je ne peux pas te laisser partir. Mais tu vois. La grosse dent et la paume sont toutes là. Es-tu prêt à les quitter? Le village de Xiaojia n'est pas loin de la région militaire. Je reviendrai quand j'aurai des vacances. Je reviendrai jouer avec toi, d'accord? D'accord. Et moi. Xiao YE, ne m'oublie pas. Si tu veux transmettre un message à Xiao YE, je prendrai juste un vol. Mes petits moineaux, merci. J'ai entendu dire que tu partais. J'ai choisi ça pour toi. Tu n'as pas dit que ça guérissait la toux? Emmène-le avec toi. Peut-être qu'il peut être utilisé. Merci, frère serpent. Prends soin de toi aussi. Palmier fleuri, grand serpent, grand frère. Et toi? Tout va bien. Je pars. Au revoir. Bye bye, bon voyage. Voici Ganoderma lucidum, regardez. Film de petite fille. Prends mes paroles pour une oreille sourde, non? Je pensais vraiment que je n'oserais pas te toucher. Patron Zhao. Tu ne dois rien faire de bêtises. Je plaisante. Je t'ai prévenu il y a longtemps.
Tu n'écoutes pas. Que puis-je faire? Brûle-moi. Mettez-les en lambeaux. Brûlez-les tous. Arrête. Pourquoi est-ce si animé? Qui êtes-vous? Que fais-tu ici? Oncle Zou, sauve-nous. Ce bot Zhao. C'est un fournisseur occidental de coopératives de fourniture et de commercialisation. Nous menacèrent avant. La vente d'herbe est interdite. Il a aussi dit que son cousin était directeur Wang de la station régionale des matériaux médicinaux. Ça peut nous faire aller en prison. Il vient aussi d'emmener des gens avec lui tout à l'heure. Brûler nos affaires. Il y a 2 jours. Il y amenait aussi des gens à piétiner toutes les herbes cueillies par YQ et YQ. Il m'a aussi menacé J. Soyons au chef-lieu du comté. GA. Patron Zhao. Mais y a-t-il quelque chose à dire? D'où viens-tu? Ne t'occupe pas de tes affaires. Quelqu'un est derrière moi. Directeur Wang de la station régionale des matériaux médicinaux. C'est mon cousin. Si tu connais le visage, sors. HMPH. Je n'ai pas eu besoin de vérifier. Je suis le colonel Hui de la région militaire. Colonel. Toi. Rassembler une foule pour semer le trouble. Intention de mettre le feu, c'est déjà illégal. Quant au directeur Wang derrière toi. Je vais enquêter clairement. Colonel. Je te l'ai dit il y a longtemps. Je connais un oncle militaire. Tu n'y crois pas. Colonel Zou. Le méchant a des yeux mais ne reconnaît pas le montage. Tu ne te souviens pas des défauts du méchant. Pense juste que je suis en paix. Lâche-moi. Je n'ose vraiment plus jamais. D'abord, présente ses excuses à la mère et à la fille de Xiao YQ. La petite fille de Xiao YQ. Grande sœur, je sais que je me suis trompé. J'étais un abruti avant. Je ne devrais pas te voler des affaires. Tu ne devrais pas amener des gens pour faire des bêtises. Je ne voudrais pas brûler tes affaires. Je suis vraiment désolé. Colonel Zou. Vous voyez, ces excuses sont aussi dites. Le malentendu fut également résolu. Si ça va. Je vais d'abord me retirer. Je promets plus tard. Ne le cherchez plus jamais. Les ennuis de leur mère et de leur fille. Même si vous le voyez sur la route. Je me promène. Obirin. Mettez-le lui et ses complices à conduire au centre de détention du district militaire. Je veux aller voir. Toi et le directeur Wang derrière toi. S'appuyer sur un monopole sur le secteur de la médecine occidentale. Combien en as-tu fait? Acte nuisible. Colonel. Je sais que je me suis trompé. Ne m'attrape pas, colonel. Merci, oncle Zou. Tu devrais être reconnaissant pour toi-même. J'ai demandé pourquoi. Laisse-moi venir au marché te chercher. Alors tu m'as demandé. Aider à nettoyer les ordures. Tu es tellement malin. Merci, oncle Zou. Allons-y. Préparez vos bagages et suivez-moi dans la région militaire. Personne n'ose te toucher là-bas. Et camarade Wang Xia. Allons par ici. Le colonel, où est là? C'est vraiment propre et bien rangé. Et colonel Zou. C'est de la son. Voici le camarade Wang Xia. Voici sa fille Xiao YQ. À l'avenir. Ils vivent dans notre complexe. Cette petite fille avait l'air vraiment énergique. Ce n'est pas facile de venir de la campagne. Qu'est-ce qui manque? Préviens ma belle-sœur. Et, merci, belle-sœur. Il ne nous manque rien. Problème supplémentaire. Bonjour tant. Petite fille, je m'en fiche. C'est la belle-sœur Sun. Elle vient de la ville. Je ne méprise pas du tout les gens de la campagne. Méprisez les gens de la campagne. Je vais lui faire regarder. Ne t'inquiète pas pour la lune. Xiao YQE, allons par ici. Le 2e étage là-bas est bien éclairé. Waouh. Colonel Zou. Cette maison est trop belle. C'est bien plus que ce que je pensais. Et tu peux vivre en paix. Demain matin. J'ai demandé aux gardes d'apporter des nouilles de riz. Qu'est-ce que tu rates? Viens à la salle de service pour me trouver. Et, d'accord. Ta capacité n'est que dans l'armée. Les hauts responsables sont au courant. C'est classifié. Moins il y a de gens qui savent, mieux c'est. Alors je prendrai tes propres décisions pour toi. D'accord. Je connais le colonel. Est-ce aussi pour me protéger? Alors, que dois-je faire exactement? Vous commencez par vous familiariser avec l'environnement. J'ai encore quelque chose à faire. On y va d'abord. Waouh. Vivre dans une nouvelle maison. Super. La maison de maman est trop belle. Cette région militaire est utilisée. Mais ce sont toutes de bonnes choses. Mère nous confie aussi la bénédiction de YQYQ. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras vivre. Quelle belle maison. De quoi tu parles? Bien sûr, les bons jours sont nécessaires. Notre mère et notre fille ont été ensemble. Ça s'appelle une bonne journée, ce gamin. Allez. Mère. Je vais t'aider. Et YQE. Ce petit boulot. Maman peut venir seule. Eh bien, nous venons d'arriver dans un nouvel endroit. Tu t'y familiarises d'abord. Et maman voit que notre jardin est assez grand. Tu vas jouer un peu dans le jardin. Si la mère est fatiguée. Appelle-moi simplement. Allons-y. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Maman t'appelait quand elle cuisinait. Très bien. Cette belle sœur sonne. Il est temps de promener à nouveau son oisillon. Cet oiseau. Elle le disait sur ses lèvres tous les jours. Le frère cadet venait de Pékin. Un objet rare spécialement apporté pour elle. Il s'appelle Sarling. Depuis que je suis entré à l'hôpital. En plus de manger et dormir. Nali a travaillé dur. Tout est consommé par cet oiseau. Sors promener un oiseau. J'aimerais pouvoir mettre la cage à oiseaux sur ma tête. Par peur d'être touché. N'est-ce pas? Il me l'a montré il y a quelques jours.
Disons que vous, compatriote, ne l'avez jamais vu. Soulève le rideau en tissu rouge. Soulevez pendant 2 secondes. Elle a fermé immédiatement. J'ai peur de le voir. Et, ça arrive. Oh, je suis partante pour promener les oiseaux à nouveau. Yo. Cela n'a pas été ramené par le colonel Zou. C'est une fille de la campagne. Viens voir tante pour que tu découvres le monde. Oups. Tu sais comment ça s'appelle? On appelle cela les tourneaux. Ceux qui savent apprendre à parler. Vous, compatriote, définitivement pas vu. Aujourd'hui, je fais une exception. Ouvre les yeux. Je ne peux pas manger, je ne peux pas manger. Laisse-moi sortir et bouger. Arrête de les nourrir. Regarde là. Tante. Tu te nourris trop à les tourneaux? Sa poitrine semblait enflée. Les plumes sont sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu sais, petite fille? Si vous ne l'avez pas vu, vous crierez. C'est trop plein pour bouger. Il digère. Mon frère a dit. Le petit frère doit être nourri avec de la bonne nourriture. La graisse est l'esprit. Les compatriotes ne savent tout simplement pas. Si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises. HMPH. Oups. Sans parler de son étourneau. Qui a dit qu'elle était pressée avec qui? Mais cet étourneau est évidemment très mal à l'aise. Qui est là? Bonjour camarade. Puis-je savoir si votre petite fille est là? Je lui demande un service. Qu'est-ce qui ne va pas avec Thompson? Parlons-en d'abord. Et assieds-toi et parle. Et, d'accord. Petite fille. Ce que tu as dit cet après-midi est-il vrai? Moi, étourneau. Quelque chose a commencé à mal tourner dans l'après-midi. Je viens de vomir tout à l'heure. Recracha toute la nourriture pour oiseaux qu'il mangeait. Pouvez-vous m'aider à jeter un œil? Quelle est la situation? Douleur à l'estomac, ballonnement d'estomac. Je ne peux plus en manger. Je ne peux plus manger. Tante, ça donne trop de nourriture. Et la nourriture que tu donnes est trop dure. Il ne peut pas être digéré. Tu vois, il a un ventre bombé. De nos jours, c'est sûr. Dondin a dû bien le nourrir. Hélas. Je pense alors de Pékin. En général, sauf Xiaomi. J'ai aussi ajouté des cacahuètes hachées et des jaunes d'œufs. Les animaux de compagnie sont comme les humains. Ce n'est pas bon de trop graisser. Il est facile de tomber malade à cause de l'accumulation de nourriture. C'est la médecine à base de plantes que j'ai choisie pour aider à la digestion. Tu laisses tomber. J'ai hâte de vomir. Faites-le tremper dans de l'eau tiède et donnez-le un peu à manger. Demain ira bien. Oups. Merci, petite fille. Je me suis trompé avant. Je ne devrais pas dire que tu ne sais pas. Tu es tellement capable. C'est vraiment incroyable. Ça fonctionne mieux que les vétérinaires de la ville. Ce n'est pas grave, tu pourras moins manger à l'avenir. Rendez-le plus actif. Et, je me suis souvenu. Alors je vais y aller en premier. Je ne vais pas te déranger pour te reposer. Je reviendrai demain pour te remercier. Marche lentement. Et, hélas, belle-sœur Sun est de retour. Ce doit être une autre occasion pour exhiber son oiseau. YQYQE, ne fais pas attention à elle. Garde ça, elle t'a dit encore. Mademoiselle Xiao YQE, regarde. Mon étourneau va bien mieux. Nourris tes herbes hier. Je ne vomis pas la nuit. Ce matin, j'étais plus énergique. C'est bien mieux, bien mieux. Ça va. C'est juste un petit détail. Il semble que cela se soit atténué grâce à tes herbes. Ce matin, j'ai donné du millet trempé. Je n'ose pas en donner plus. À l'avenir, je t'écouterai. Je n'ose plus nourrir à l'aveugle. Laisse-le avancer lentement. 2 jours plus tard, c'est complètement mieux. Oui, oui. Alors je ne te dérangerai pas. D'accord. Oh mon Dieu. Je ne me suis pas trompé. Quand a-t-elle changé? Tellement polie. Ça fait longtemps. Tant d'années. Elle n'est pas seulement pour son précieux frère. Tellement polie. Vous voyez avec qui elle a été si polie. Mensuel. Tu lui donnes? Quel genre d'extasie as-tu prise? Ce n'est rien. Je viens d'aider son étourneau à le résoudre. Un petit problème d'accumulation alimentaire. Peut-être qu'elle pense que je l'ai. Ce n'est pas un petit problème. Elle regarda son étourneau. C'est plus cher que toute autre chose. Mensuel. Quand es-tu? Et voir un médecin pour l'oiseau. Quelle compétence. Je m'y connais un peu aux petits animaux. Ce mois-là. À qui appartiendra la famille à l'avenir? Chat et chien. Si c'est mal à l'aise, je dois te demander de m'aider à bien regarder. Pas de problème. Tant que je peux aider. Bien que dit. Très bien. Colonel Zou. Es-tu venu chercher mademoiselle Xiaoyu? J'ai quelque chose à voir avec elle. Xiaoyu. L'ancienne commission militaire veut vous voir. Allons-y ensemble. D'accord. Allez. Petite fille. Viens ici. Petite fille. Assieds-toi. Bonjour grand-père. La poussière, c'est bon. À ce moment-là, Xiao Wu me l'a dit. Quand un enfant peut parler aux animaux et aux plantes. Je croyais qu'il était ivre. De façon inattendue, j'ai vraiment demandé à ce gamin de me le donner. Amenez les gens ici. Est encore une fille aqueuse. Cette petite fille est incroyable. Sois ami avec les tigres, et que le python offre des cadeaux. Burk. N'est-ce pas?
C'est incroyable. Ah là là. Oh, vieux chef. Votre système pulmonaire cardiaque vient de se stabiliser. Pourquoi as-tu recomité? Le docteur Zhang t'a prescrit le médicament. Tu n'as pas mangé à l'heure? Manger. Comment oses-tu te briser? C'est juste que les gens sont vieux. Les pièces de la machine sont rouillées. Un jour compte comme un jour. À la même période l'année dernière, vous pouvez aussi faire du vélo pendant une demi-heure. Maintenant, fais 2 pas. Il halta comme un soufflet. Ce vieil homme a de mauvais poumons et vient toujours sentir. Ne me blâme pas d'avoir été empoisonné. Tu ne sais pas. Dans la fourrure de mes feuilles, y a-t-il du poison caché dedans? Grand-père, depuis combien de temps tu parles de ça? Oh. On appelle cela la vigne de velours. Quand je suis allé dans le sud avant-hier dernier, je l'ai ramené. Les feuilles ressemblent au velours. Fleur violet foncé. Est-ce que c'est beau? Beau physique, c'est beau. Mais vous avez une maladie pulmonaire. Comment pouvez-vous soulever cela? Il y a quelque chose qui cloche avec cette plante. Je trouve ça assez ordinaire. Les gardes viennent à l'eau tous les jours. Cette vigne de velours sécrète des toxines. Cachées dans la fourrure des feuilles. Les gens normaux le sentent. Au mieux, j'ai un peu de démangeaison dans la gorge. Tu as une fonction pulmonaire faible. Cela peut aggraver la toux et la respiration sifflant. Tu as soudainement toussé tout à l'heure. Est-ce juste ce qu'il faut? Place-toi à côté de ça. C'est vrai. À l'instant. Je voulais juste te contacter. Essuie la cendre des feuilles. Je me suis juste penché. Je n'arrêtais pas de tousser. Pourquoi gardes-tu cette chose cassée? Jette-le maintenant. Ne sois pas occupé. Comment sais-tu que cette plante est toxique? On sait aussi qu'il peut nuire aux poumons. Il se dit lui-même. Je viens de l'entendre se plaindre. Cette personne sent toujours mauvais poumon. Ne me blâme pas d'avoir été empoisonné. Ce petit gars parle assez impitoyablement. Effectivement, il a la capacité d'atteindre le ciel. Xiao Wu ne m'a pas menti. Où peut-on parler aux animaux et aux plantes? C'est l'œuvre du livre. Materia Medica. Ce n'est rien. Je viens de le dire aux plantes. C'est juste ce qu'on dit. Alors Xiaoyu, peux-tu demander, y a-t-il quelque chose que tu puisses faire? Neutraliser ces plantes toxiques. Peut-être. Quelles herbes? Cela peut guérir directement la maladie du vieux chef. Ce n'est pas difficile de guérir mon poison. Cherchez simplement l'herbe verte à lentilles d'eau venue du sud. Son jus neutralise mes toxines. Quant à guérir la maladie de ce vieil homme, le cyprès rocheux est le plus efficace. Séché et bouilli pour être bu. Cela peut calmer la respiration. C'est-à-dire qu'il faut faire attention en choisissant. Cette chose adore pousser dans les fissures des pierres. Grand-père, Zélut Van a déclaré, l'utilisation de lentilles d'eau verte peut détoxifier son poison. Et le cyprès des rochers peut traiter vos poumons et vos maladies cardiaques. C'est juste que le cyprès rocheux est toujours là. Dans les crevasses rocheuses de la falaise ouest. Pas doué pour le picking. Petite semaine. Prends note. Lentilles d'eau verte, cyprès rocheux. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un le chercher. Peu importe le prix, il faut le trouver. Lentilles vertes et cyprès des rochers. D'accord, je vais appeler les gardes pour qu'ils le ramassent. Fille. Ton pouvoir est divin. On a ordonné de descendre. D'accord. J'étais censé t'emmener aujourd'hui. Viens voir le vieux chef. En conséquence, vous ne guérissez pas seulement la maladie. Cela m'a aussi beaucoup aidé. Ta capacité. Non seulement on peut attraper des espions, il peut aussi guérir des maladies. Il suffit de pouvoir aider. C'était censé être ce que j'aurais dû faire. Bonne fille. Il ne s'en attribuait pas le mien. Ne te vante pas. Si j'avais été comme toi quand j'étais petit. Il existe une telle capacité. Pas plus tard que le lendemain. Estimer la population de la ville. Je le sais. Grand-père a remporté le prix. D'accord. Faites attention sur la route. Xiaoyu. À l'avenir, je viens souvent chez grand-père pour m'asseoir. Parle-moi. Au revoir grand-père. À bientôt. Ta capacité. Cela peut beaucoup aider le pays à l'avenir. Si vous avez des conditions, dites-le moi simplement. Merci, colonel Zhu. Si vous pouvez aider chaque mois, mentionnez-le simplement. Très bien. Le voilà. Camarade Wangxia, puis-je demander si Xiao Yu est là? Il y a une urgence qui a besoin de son aide. Attends un instant ici. Moi après moi. Eh bien, la voilà. Oh, petite fille. Il s'est passé quelque chose. Je vais t'emmener maintenant. Alors je viens avec toi. Xiao Yue, tu es là. La situation est urgente. Il s'est passé quelque chose dans la chambre de l'ancien chef. Je suis arrivé au bureau ce matin. Et j'ai vu l'enfant allongé ici. Il est hygiéniste junior dans la région militaire. Hier, il a souri et m'a apporté des médicaments. Aujourd'hui. Chef, que se passe-t-il? Le petit hygiéniste a été tué, poignardé en plein cœur sur place. Il est mort sur le coup. Ce qui est encore pire, c'est que le vieux chef est dans le tiroir. Les documents ont disparu. Nous avons inspecté le site. Il n'y a aucune trace d'avoir été fouillé aux portes et fenêtres. Il est possible qu'une connaissance ait commis le crime. C'est juste avec la vigne de velours. Remplacement du poteau. Maintenant dans la maison. Seulement cette plante en pot. Il a probablement vu quelque chose. Xiao Yue ne peut compter que sur toi. Poteau. Tu es resté ici depuis le début. D'hier soir à ce matin. Avez-vous déjà vu quelqu'un venir dans le bureau? Tu as vu ce qui s'est passé? Ce matin, un homme en tunique entra. Dès qu'il est entré, j'ai juste feuilleté le bureau pendant un long moment. Enfin, une pile de papier fut emportée. Quand tu arriveras à la porte, je suis juste tombé sur l'hygiéniste. Puis j'ai vu l'homme de derrière. Sort quelque chose de brillant. Poignardé droit sur l'hygiéniste.
après l'effondrement de l'hygiéniste, et il est parti. Il est écrit. Il y avait un homme en tunique. Lors de la prise d'information confidentielle, on m'a bousculé par l'hygiéniste. L'a poignardé à mort. Tunique. Il y a pas mal de gens qui portent des tuniques. Y a-t-il d'autres caractéristiques? Sur la poitrine de l'homme. Épinglé un stylo doré. Dit Lupos. Sur la poitrine de l'homme. Adieu à un stylo en or. Quoi? Ce ne peut pas être le secrétaire Lee. Il est avec moi depuis presque 10 ans. Comment est-ce possible? Invite immédiatement le secrétaire Lee. Chef, j'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose dans l'étude. Que se passe-t-il? Xiao Li. Es-tu allé au bureau ce matin? Non, chef. Je mange au restaurant le matin. Secrétaire Lee. Quelqu'un l'a découvert ce matin. Quelqu'un se disputait avec l'hygiéniste. Et cette personne. Il porte un stylo en or sur le corps. Porteur une tunique. Ce sont exactement les mêmes que vous. Colonel, c'est de la calomnie. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Je suis loyal envers le chef. Dit Lupos. Tu l'as aussi pris. Document confidentiel à l'intérieur du bureau. Que sais-tu quand tu étais enfant? Ne dis pas de bêtises ici. Chef. Je suis avec toi depuis 10 ans. Quel genre de personne suis-je? Tu ne sais pas? Ce n'est vraiment pas moi. Si ce n'est vraiment pas toi. Déduire l'heure du décès. Entre 5h30. Le vieux chef l'a trouvé à 6h, et bloqué ici. Si peu de temps. Les documents confidentiels n'ont pas dû encore être transmis. Major Zhang a conduit les gens à fouiller le dortoir du secrétaire Lee. Rapportez-vous au colonel. Non trouvé. J'ai dit que j'avais été lésé. Maintenant tu peux le prouver. Impossible. Il doit encore être là. Il n'aurait pas dû être transféré encore. Oiseau. Tu traînes dans le coin depuis tout ce temps. As-tu vu cette personne? Cache quelque chose. Je l'ai vu. Après son retour ce matin, va dans le placard à côté du lit. Utilisez un couteau pour soulever l'armoire et faire une jointure. Il a fourré une pile de papier dedans. C'est dans la fente de la plaque archevet. Eh bien, je vois. Colonel Zhu. C'est là. Dans les fissures de l'armoire au pied du lit. 0. Trouvé. C'est un document confidentiel. Secrétaire Lee. Avez-vous autre chose à dire? La tête, c'est moi. Je suis désolé pour toi. Des forces étrangères ont capturé ma fille. A dit qu'ils ne pouvaient pas obtenir de documents confidentiels. Déchire juste le ticket. J'ai été confus un instant. Ce n'est qu'alors qu'ils acceptèrent leur demande. Tu es confus. Vous connaissez les documents. Combien de vies de soldats sont en jeu? Pour son propre égoïsme. Des camarades blessés. Trahison du pays. Même s'il y a des difficultés. C'est aussi impardonnable. Je suis venu voler des documents hier soir. Il a été bousculé par la petite hygiéniste qui a livré le médicament. Il veut appeler les gens. J'étais pressé. Des preuves humaines et physiques sont présentes. Qu'avez-vous d'autre à argumenter? Sans moi, j'avoue ma culpabilité. Que cela soit réglé par la loi militaire. Mais peux-tu sauver ma fille? Elle n'avait que 4 ans. Il s'agit d'acheter du sucre dans la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. A été enlevé. Il portait un haut rouge à ce moment-là. Chef, je vous en supplie de la sauver. Tu la sauves. Et Xiao Li. Tu es confus. Je sauverai ta fille. Je fais ce que je dis. Mais il faut gérer cela avec le droit militaire. Réfléchissez-y. Xiaoyu. Cette fois, grâce à toi. Non seulement elle conservait des documents confidentiels, il a aussi découvert la taupe. Elle protège la sécurité de la région militaire. Tu peux encore aider grand-père et moi. Une chose. Sauver la petite sœur, non? D'accord. Quelle fille intelligente. Cette affaire. C'est à toi de jouer. Va demander à tout ça. Rhubarbe. Je peux te demander quelque chose? Tu l'as aujourd'hui? J'en ai vu un. Une fillette de 4 ans. La petite fille portait 2 tresses en forme de corps. Porte un haut rouge. Oui. Tu sais que cette petite fille a acheté des bonbons. Où étais-tu? Par un homme vêtu de noir. J'ai pris la voiture et je suis parti. Quoi? Sur quelle voiture monte-t-il? Où aller? Une camionnette verte. Mais ça n'aurait pas dû aller loin. Je le suis maintenant. On peut encore la sentir faiblement. Le colonel Dayuangu a déclaré. Petite fille. Par un homme vêtu de noir. Transformé en monospace vert. La carrosserie de la voiture est recouverte d'un tissu bleu. Il est aussi indiqué qu'il devrait être à proximité. Parce que tu peux encore le sentir. Le goût d'une petite fille. Ils allèrent tous les deux vers l'ouest pour vérifier. Concentrez-vous sur les camions verts. Et le reste. Vérifiez les commerces et maisons environnants. Allons jeter un œil. Avant-hier après-midi, un camion vert était garé. Mais je ne faisais pas attention à savoir si j'emmenais mes enfants ou non. Il y a plus de camions verts. Les gens qui tirent du charbon et livrent de la nourriture sont tous de cette couleur. Xiao YE.
Cette chaussure, c'est un truc d'enfant? C'est à elle. Rhubarbe a dit qu'elle était à proximité. Chase. Sors et lève la main. Sors. Accroupi, votre majesté. Le procès est terminé. Il s'agit d'une personne issue d'une organisation illégale. Un groupe de bandes de contrebandiers retranchés à la frontière provinciale. Ils revendent des secrets. Traitent des êtres humains. Fille du secrétaire Zhang. Cette fois. Elle est aussi devenue un pion qu'ils utilisent pour faire chanter. Comment la petite sœur pouvait-elle mourir? Et la mesure du médicament n'est pas bien maîtrisée. Le médicament est mort. J'ai déjà envoyé le Major Zhang pour les encercler et les réprimer. Ne t'inquiète pas, personne ne peut s'enfuir. Qu'en est-il des autres enfants enlevés? Sauvegardés ensemble. Ce groupe de personnes se cache profondément. Si tu n'avais pas su, secrétaire Lee. Alors, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'ils font. Cette fois, tu as apporté une grande contribution. Le vieux chef cette fois. Je dois aussi me souvenir de ton mérite de 3e classe. Mérite de 3e classe. Oui. Mais je dois te le faire comprendre. Entrer dans la région militaire. Le contact ne se limite pas à planter des airs. Voir un animal. À cause de ce que tu vas affronter à l'avenir. C'est un gangster plus vicieux, impitoyable et cruel. As-tu peur? Je n'ai pas peur. Je peux comprendre les animaux et les plantes. Ils peuvent m'aider. De plus, cette petite sœur n'a pas survécu. Mais je peux garder plus de gens en vie. Oncle Zhou, je veux rester avec toi. Bienvenue chez camarade Xiao YQ. Tu retournes te reposer d'abord. Attendez des nouvelles. Je vais appeler le Major Zhang pour vous informer immédiatement. D'accord, Camarade Xiao YQ. Approuvé par la commission militaire centrale. Accordé un mérite de 3e classe une fois. Cette médaille. C'est pour découvrir la taupe pour toi. Détruisez les repères des criminels. Mention élogieuse. Je savais que cette fille n'était pas ordinaire. Même le vieux chef la louait pour ses capacités. Apportez-le et laissez tout le monde jeter un œil. Notre cour. Il y a aussi un petit héros. Voici le bonus. 1200 yuan. Tellement. « 500 yuan. Il s'agit d'une distinction de mérite délivrée par le département militaire. Il en reste 700. C'est un mérite de 3e classe inventé par les parents des victimes. Ils ont dit. Tu récupères l'enfant pour eux. Ce sentiment doit être accepté. Mais je suis juste. Petit idiot. Tu le mérites. Enfant enlevé. Je comprends les sentiments des parents. Si ce n'était pas pour toi, ils ne verront pas le bébé pour le reste de leur vie. D'accord, alors je le prends. Et, d'accord, ah là là. Ce chef militaire. J'ai aussi spécialement approuvé 2 jours de congé pour toi. Dis que tu sauves la fille du secrétaire Lee. J'avais peur. Tu peux retourner au village Xiaojia pour jeter un œil. Dans l'après-midi, la voiture du département militaire est allée au comté. Si tu veux l'offrir à un ami en montagne, apporte quelque chose. Ah. Je demanderai aux gardes de te la préparer. Vraiment. Super. Je suis en colère aujourd'hui. Oui. Xiao YQE, fille. YQE est de retour. YQE, tu es de retour. Je vais te dire une chose formidable. Maintenant, les herbes dans notre village. C'est très joli. La coopérative d'approvisionnement et de commercialisation de la vie. Chaque mercredi, je viens ramasser des herbes. Il n'y a aucune différence d'échelle, n'est-ce pas? Ma famille a planté un demi-acre de pissenlit. Vendu pour 35 yuan complet. Qu'avant. Je cultive des patates douces depuis 3 ans, et elles valent beaucoup. C'est super. C'est tout. C'est dommage. Camion d'entreprise de fourniture et de commercialisation. Quand je suis arrivé en bas de la pente, je n'ai pas osé bouger. Peur de tomber dans la boue. Si la route est réparée. Je pense. Il peut être piloté directement. La porte de chacune de nos maisons. Oui, cette route n'est pas bonne. Oui, c'est une mauvaise route. La menthe que je cultive chez moi. Le comté commandait également des marchandises. On dit qu'elle est transformée en huile de refroidissement. Ce mois-ci. L'herbe répulsive aux moustiques qui nous a appris à planter. La coopérative d'approvisionnement et de commercialisation de la ville indique. Fabriquer des sachets et transporter-les en ville. Grâce au plan d'herbes envoyé par YQE. Sinon, comment pouvons-nous y arriver? C'est un jour où chaque jour est blanc. Oui. Xiaoyu YQE est génial. Oui. Hélas, d'accord. YQE et sa mère sont enfin revenus. Qu'elle remette ses bagages chez elle d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? On en reparlera quand on se reposera. D'accord, bien. Bon, allons-y. Maman, je veux sortir. Je suis juste revenu et j'ai couru là où tu allais. Je vais jouer avec Xiaoyu. Il m'attend dans l'ancien endroit. Maman, tu nettoies d'abord. Je vais juste y aller. Lune de poussière. Petit tigre. Tu as tellement grandi. YQE, je t'attendais depuis longtemps. Mange-le vite, je l'ai acheté en ville. C'est plus parfumé qu'un lièvre. Nous sommes différents de vous, les humains. Du début du printemps à aujourd'hui, c'est le moment de faire grandir son corps. Donc ça pousse vite. Cette viande est plus grasse que les montagnes. Il y a quelques jours,
Diaoyu veut toujours t'attendre à l'entrée du village. Je l'ai maintenu. Comment vivez-vous dans la région militaire? Écoute le moineau. Tu les as aidés à attraper les méchants. Je te le dis. Il est temps de repartir. La route sombre de la montagne n'est pas facile à parcourir. Je viendrai te voir plus tard. Je t'apporterai plus de viande séchée à manger. Merci, Xiao YQYE. Mère. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'en dis-tu? La dernière fois, l'ancienne commission militaire m'a donné une prime. Je veux prendre $500. Des routes ont été construites pour le village. Construction routière. Est-ce parce que la voiture de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation ne peut pas entrer? Oui. Le chef du village a déclaré que la route n'était pas facile à parcourir. Construire une route. Une telle voiture coopérative d'approvisionnement et de commercialisation. Vous pouvez y aller directement. Et y vendre des herbes très facilement. Et ces $500? C'est une récompense au mérite que vous avez mérité vous-même. Dépense autant que tu veux. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ma fille ait seulement 6 ans. Tous ont ce genre de pensée. Maman est vraiment heureuse pour toi. Mais quoi? Cette construction routière est un gros enjeu. Quand le moment viendra, nous devons expliquer le but au chef du village. Quand nous partirons demain. Remettez les 500 yuan au chef du village. Laisse-le mener les grands à le faire ensemble. D'accord. L'argent sous le profit. Achetez une autre télé. Je vois que d'autres belles-sœurs militaires en ont. Nous devons l'avoir aussi. D'accord. Alors, allons. Je l'achèterai après être entré en ville demain. D'accord. Mangeons vite. Vous partez. Grand-père du chef du village. Voici $500. Tu l'emmènes pour construire des routes pour le village. Si ce n'est pas suffisant, je me rattraperai la prochaine fois que je reviendrai. C'est ça. Prends-le. Mensuel. Tu es en train de tracer une route dorée pour le village. N'est-ce pas? Après ça. La voiture de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation peut entrer. Nous n'avons pas à nous soucier de vendre quoi que ce soit. Même si l'argent pour la construction de routes n'est pas suffisant. Je ne peux plus te laisser sortir. Chaque foyer échangeait l'argent contre la vente d'herbes. Il y a de l'argent pour la construction de routes. Donnez-nous l'argent. Il est temps pour nous de partir. Grand-père du chef du village. Faites attention à la sécurité sur la route. Revenez la prochaine fois et parlez en avance. Je t'aiderai à nettoyer la maison à l'avance. Cette fois, retour à la région militaire. Quel genre de personnes allez-vous rencontrer? Quel genre de choses? Peut-être est-ce une plante qui cache un secret. Peut-être y en a-t-il des plus délicats. Des ennuis attendent. Mais alors, quoi? Les faits dans votre main sont solides. Tant que cette capacité est toujours là. Même ici. Dans les années 80, il fallait calculer la nourriture et les vêtements. Je suis Xiao YE. Je prendrai certainement ma mère avec moi. Ça s'améliore de plus en plus.